On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Yeah, welcome to the dark side et bienvenue dans ce tout nouveau Star Wars Versus. Je rappelle le concept, il est toujours le même, je vais vous raconter les plus hauts faits de deux personnages et c'est à vous d'élire le champion dans les commentaires. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car en fin de vidéo j'annoncerai le précédent vainqueur du précédent Star Wars Versus. Ladies and gentlemen, j'ai l'honneur d'accueillir dans le coin rouge le Zabrak le plus badass de la galaxie, j'ai bien nommé Darth Maul. Darth Maul est né sur la planète Iridonia, néanmoins il n'y vécut pas, en effet sa mère Kissina était une sœur de la nuit. De ce fait, il vécut sur Dathomir, inconscient d'avoir pour frères Fera et Savage. Maul ne connut pas son père, qui fut tué lors de sa naissance. Une mort rituelle chez les Sœurs de la Nuit. Entre nous, vaut mieux pas t'approcher de ce genre de femme si tu veux garder ta tête. Maul était destiné dès sa naissance à être un frère de la nuit. Soumis à divers rites, son corps finit par aborder une peau rouge sang et des tatouages noirs. La vie de frère de la nuit était une vie de servitude, entre autres une vie de merde quoi. Vie que Kissina voulut épargner à Maul. En effet, lors du voyage de Sidious sur Dathomir, sa mère vit l'occasion de sauver l'un de ses enfants. Sidious à ce moment-là était encore l'élève de Dark Plagueis, néanmoins Maul était profondément connecté à la force. Pour cette raison, Plagueis autorisa Sidious à élever le jeune Zabrak, non pas comme un élève mais bien comme une arme de destruction massive. Isolé sur Mustafar pendant plusieurs années, Maul se renforçait dans le côté obscur de la force. Maul passa de longues années isolé du reste du monde et confiné dans un climat d'hostilité et de haine permanente, s'entraînant sans relâche avec des droïdes gladiateurs et assassins qui ne devaient pas se battre à coups d'armes en bois, si tu vois ce que je veux dire. Devenant une véritable machine à tuer, celui-ci est devenu l'apprenti officiel de Sidious une fois Plagueis éliminé. Darth Maul reçut de nombreuses missions secrètes, toutes plus mortelles les unes que les autres. Je me demande s'il a bien lu en bas du contrat avant de signer lui ou pas, tu vois, c'est une question qui me taraude un peu. Lors d'une mission, le Zabrak devait éliminer Silus, être sensible au côté obscur. Néanmoins, Sidious avait adressé un message aux deux hommes. Celui qui ressortirait vivant de ce duel devenait l'apprenti de celui-ci. Maul, fou de colère, tua rapidement Silus et prouva toute sa dévotion au côté obscur de la force. Maul eut des missions plus ardues, comme celle d'éliminer le Soleil Noir. Plus puissante organisation criminelle de la galaxie, le Soleil Noir pouvait faire obstacle au plan des Sith, une donnée et un acteur que Sidious voulait éliminer de l'équation. Maul eut pour tâche de tuer Alexis Garin, chef du Soleil Noir et ses 9 lieutenants les Vigo. C'est d'ailleurs au cours de cette mission que Maul eut pour cadeau bon nombre d'équipements qu'on lui connaît, comme son infiltrateur Sith baptisé Scimitar. Afin de faire tomber le Soleil Noir, Maul s'attaqua en premier aux Vigo trop confiants et peu habitués à ce qu'un assassin solitaire soit assez fou pour les prendre pour cible. Maul s'attaqua donc d'abord aux Vigo d'Amada, massacrant toute vie sur la station. Maul laissa un survivant pour qu'il témoigne de la gravité de la situation. Bien conscient du danger, Garin commanda un sommet extraordinaire dans son quartier général de Raltyr. Raltyr qui deviendrait au final le cimetière du Soleil Noir. En effet, Garin avait juste réuni tous les grands ponts du Soleil Noir au même endroit, une erreur stratégique qui profita à Maul. Peu de temps après, Darth Maul reçut une nouvelle mission, la mission qui allait changer sa vie, Naboo. Cette mission révéla à la galaxie tout entière le retour des Sith. Elle démontra tous les talents du Zabrak en matière de traque, d'espionnage et de manipulation. Mais surtout un talent pour le maniement du double sabre laser, arme qui lui permit de mettre à mort Qui-Gon Jinn. Bien que Maul fût défait par Obi-Wan et tranché en deux, le Zabrak ne trouva pas la mort sur Naboo. Usant du côté obscur pour se maintenir en vie, Maul vola un vaisseau et trouva refuge sur Loto Minor, une planète des charges. Darth Maul préféra l'exil. Usant de la force, le Zabrak se construisit un bas-ventre et des jambes artificielles lui donnant une apparence d'araignée. 10 ans sur Loto ont eu raison de Maul qui, dévoré par le côté obscur et sa soif de vengeance, avait pris l'apparence d'un vieillard malade. Devenu complètement fou, Maul n'avait pour compagnie qu'une créature nommée Morley. Seul Talzin savait que Maul était en vie, prévenant Savage aux presses de l'existence de son frère. Celui-ci sauva Maul de la folie et de l'Auto Minor. Savage mena Maul sur Dathomir où les Sœurs de la Nuit avaient subi une lourde défaite contre les armées de Grievous. Talzin ayant survécu, sauva Maul de la folie et réhabilita son esprit ainsi que son corps. Dark Maul venait à cet instant-là de ressusciter. Dark Maul récupéra ainsi un sabre laser à lame rouge et se rendit avec Savage sur Iridonia. Là-bas, les deux Zabraks, loin d'avoir envie de faire du tourisme, massacrèrent la population innocente, enregistrant le massacre, parce que oui, c'est plus drôle, et ils invitèrent Kenobi à venir l'affronter, sans quoi, il continuerait à trancher des têtes. Obi-Wan prit alors la route pour Iridonia, même si Mace Windu désapprouvait totalement cette mission. Je crois qu'il avait dû flairer l'entourloupe, tu vois, le Mace. Mais bien sûr, ce qui devait arriver, arriva. Obi-Wan fut capturé par les deux Zabraks et torturé. Ainsi, Obi-Wan ne dut sa survie qu'à l'intervention, plutôt miraculeuse, d'Asajj Ventress, qui voulant récupérer la prime fixée sur la tête de Savage, entreprit un combat des plus dangereux.
Asajj était largement dominé par Savage, pendant que Kenobi, lui, était largement défait par Dark Maul. Maul qui poussa Obi-Wan dans ses derniers retranchements en exacerbant la colère du Jedi. Le Zabrak lui rappelait sans cesse que c'était bien lui, l'homme qui avait tué jadis son ancien maître. Au final, Ventress et Kenobi décidèrent de prendre la fuite devant des adversaires beaucoup plus puissants qu'eux. Maul, libre de tout mouvement, entreprit de créer un véritable syndicat du crime, un plan qui commença avec le recrutement de nombreux hommes appartenant à Hondo Ohnaka. Hondo, qui avait plus l'habitude de flouer les autres, venait de se faire flouer ce coup-ci. Heureusement pour Hondo, l'arrivée de Kenobi et d'Adi Gallia restaurait un semblant d'équilibre dans cette bataille. Kenobi était en phase avec la force et tenait largement tête à Maul, tandis qu'Adi Gallia éprouvait une grande difficulté face à Savage, qui d'un mouvement brutal finit par lui ôter la vie. Je rappelle juste qu'il lui enfonçait ses cornes dans le bide, mais c'est hardcore comme truc. Kenobi parvient néanmoins à amputer Savage d'un bras. Les deux frères de la nuit, contraints de s'échapper sous le feu des troupes de Hondo, volèrent un vaisseau qui ne tarda pas à s'écraser. Dérivant est quasiment mort, Maul et Savage sont récupérés par Previsla, chef des Death Watch. Cette rencontre marque l'ascension de Maul qui, avec les Death Watch, crée un véritable syndicat du crime composé entre autres du Soleil Noir et des Pikes. Cette armée sema alors le chaos sur Mandalore qui se vit sauvé par les Death Watch, une manœuvre de Maul pour s'emparer légitimement de la planète. Attention, spoiler alerte, Vizsla se retourna bien entendu contre Maul, mais le Mandalorien ne faisait pas le poids contre le Sith, et c'est au cours d'un duel épique que le chef des Death Watch trouva la mort. Ainsi, l'organisation mandalorienne tombait maintenant entre les mains de Maul. Sur Mandalore, Obi-Wan quant à lui tenta de sauver la duchesse Satine, amie et amour de sa vie. Celle-ci est froidement éliminée par Maul. Kenobi, impuissant, ne pouvait que constater la mort de la pacifiste Satine. C'est au sommet de son art et de sa puissance militaire que Dark Maul se retrouve de nouveau nez à nez avec Sidious, un combat que le maître Sith domine largement, tuant Savage avec une facilité assez déconcertante. Dark Maul seul et défait n'avait plus qu'à attendre le châtiment de Sidious. Dans cette version de Dark Maul, nous ne prendrons pas en compte Rebels, mais bien un événement devenu légende. Des années après la mort de Maul, celui-ci fut ressuscité sous forme de clone par les adeptes du côté obscur. En effet, ceux-ci jugeaient que Dark Vador n'avait pas sa place auprès de l'empereur, et que cette place était réservée à Dark Maul. En effet, Vador était corrompu par la lumière, car il était un ancien chevalier Jedi. Attirant Dark Vador dans un piège, Maul élimina d'abord les Stormtroopers qui constituaient la garde personnelle de celui-ci. Durant ce combat épique, Maul domine largement Vador. Plus fort, plus agile, Dark Maul allait reprendre sa place auprès de l'empereur. C'est sans compter sur la ruse et l'intelligence de Vador, qui à genoux, dos tourné aux Zabrak, activa son sabre laser. C'est en s'infligeant à lui-même des blessures que Dark Vador réussit à abattre Dark Maul. Et dans le coin bleu, plus d'une centaine de cadavres à la pesée, j'ai bien nommé le comte Dooku. Quelques jours après la bataille de Geonosis, Dooku rentre sur sa résidence de Bakura. Là-bas, il est rejoint par deux chevaliers Jedi, Tolm et Sora Bulk. Une aubaine pour Dooku, qui durant le combat réussit à tirer Tolm du côté obscur de la Force. Tolm devenant un Jedi noir et ramenant Sora blessé au temple Jedi, Dooku venait de poser les bases d'un nouveau schisme au sein de l'ordre. C'est grâce au Jedi noir que Tyrannus parvient à mettre la main sur une relique Sith, la Faucheuse Noire, arme de destruction massive qu'il testa bien entendu sur des mondes comme Bakura, Alaris Prime ou Agamar. Cependant, c'est une arme qui ne resta pas longtemps en possession de Dooku vu qu'elle est détruite par l'action d'Anakin Skywalker. Même si Tyrannus ne pouvait prendre d'apprenti, il créa une caste de Jedi noirs intégralement dévouée à sa cause. On peut citer parmi eux Sora Bulk, Tolskor ou encore Kadrian Sei. Mais l'élève le plus doué qu'il eut fut certainement Asajj Ventress, qu'il recruta sur Rat Attack. Assassin puissant dans la force, celle-ci participa à de nombreuses missions, comme l'assaut sur Kamino qui fut une bataille particulièrement éprouvante pour la République. Dooku, habile dans le mensonge, se fit des alliés de poids, comme Quillan Vos. Jedi puissant et naviguant aisément entre la lumière et les ténèbres, Tyrannus lui démontra toute la traîtrise de sa tante, une tante qui était responsable de la mort des parents de Vos. Fou de rage, le Jedi succomba partiellement au côté obscur en l'éliminant. Un an et demi après le début de la guerre des clones, Tyrannus s'est montré plutôt expert dans la traque et le massacre de Jedi. Sur Jabim notamment, où Dooku monta les forces du leader Alto Stratus contre la République, ou encore en éliminant le padawan Obskaj en orbite de Katanos 7. Envoyant Vos sur Korriban, Tyrannus put mettre la main sur l'holocron du seigneur Sith Dark Andedou. Tyrannus et Vos sont aussi responsables de la mort du sénateur Viento. Dooku par ses actions fragilisait le Conseil Jedi, mais également le Sénat Galactique, propulsant toujours plus haut Chief Palpatine. Dark Tyrannus, toujours soucieux de bien faire et d'éliminer un maximum de Jedi, avait entamé l'élaboration d'une nouvelle armée composée de guerriers Morg'Ukai clonés, avec pour source principale Nikto Bok. Gardé par Sora Bulk, les clones étaient entraînés dans les sous-sols de la planète Salukami par des assassins Anzati. Juste pour rappel, c'est les mêmes qui ont modifié le corps d'Aurra Singh. Cependant, le maître Tolm trahit Tyrannus et accompagné de Vos, ils alertèrent la République sur la dangerosité de cette nouvelle armée. Une trahison planifiée en réalité par Dooku qui comptait bien attirer un maximum de Jedi loin du noyau et de Coruscant. Salukami devenait un véritable bourbier pour la République. Dooku venait ainsi de fixer sur un point très éloigné de la galaxie
une grande quantité d'hommes et de Jedi. Sur la planète, Dooku passait un peu son temps à s'amuser avec Voss, lui demandant notamment d'assassiner Tolm, un jeu qui n'avait pour but que de faire basculer totalement le Jedi du côté obscur de la Force. Voss exécuta les ordres et tua Maître Tolm. Dooku, qui n'était pas satisfait, lui demanda alors d'assassiner Kallin Hetz, un agent de Dooku pour qui Voss ressentait des sentiments profonds. Une épreuve ultime où Voss décida d'être un Jedi en sauvant Kallin et en révélant à Dooku la tromperie. Tolm n'avait fait que simuler sa propre mort. Devant un retournement de situation plutôt inattendu, Tyrannus ordonna à Sora Bulk, Tolskor et les Anzati présents d'éliminer les deux maîtres Jedi et la jeune Ent, un combat que les Jedi remportèrent en même temps que la bataille de Salakami. Quelques semaines avant la fin du conflit, Dooku prit pour résidence Vjeun et le château Malraux. Faisant de la vicomtesse Winry Malraux sa domestique, Dooku dirigeait la guerre depuis son nouveau quartier général. Il y en a qui se mettent bien quand même. Supervisant la prise de la planète Prae-Zitlin, Asajj Ventress avait été suivi par le maître Jedi Jemarook. Avec un dédain digne de Dooku, celui-ci laissa Ventress terrasser le Jedi, mais refusa qu'il meure. Lui confiant un message de paix à destination de Yoda, le maître Jedi est renvoyé sur Coruscant. Ainsi, Yoda se rendit sur Vjeun où l'attendait Dooku. Dooku qui était empli de nostalgie et d'une pointe d'espoir. Il tenta ainsi de faire basculer Yoda du côté obscur de la Force. Tentative qui s'avéra être un véritable échec. Yoda quant à lui tenta de faire revenir l'ancienne Jedi du côté lumineux. Une tentative qui aurait pu réussir si seulement Dooku ne s'était pas rendu compte de la présence récente d'Obi-Wan Kenobi et d'Anakin Skywalker. Yoda et Tyrannus se lancèrent alors de nouveau dans un duel à mort comme sur Geonosis. Une nouvelle fois, aucun n'en ressortit vainqueur. En effet, Dooku utilisa la vicomtesse et le château Malraux pour s'échapper une nouvelle fois. La suite, vous la connaissez, la capture du chancelier et son combat contre Anakin, combat au cours duquel Dooku trouvera la mort. Néanmoins, Dooku reste un Sith puissant, formant Grievous à l'art du sabre laser, anéantissant les sœurs de la nuit, tuant des centaines de Jedi, semant la mort dans la galaxie pendant plusieurs années. Dooku est réellement un Sith sur lequel il faut compter. Yeah, c'est la fin de ce Star Wars Versus. Le précédent vainqueur n'est autre que Vitiat, qui a complètement explosé Darkrai, le pauvre étant PLS. Donc cette fois-ci, toujours pareil, vous allez devoir élire votre champion dans les commentaires entre Dark Maul et le comte Dooku. C'est à vous de faire votre choix. Le choix vous appartient. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus. Vraiment, c'est ce qui aide à faire avancer la chaîne. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce qui vous a plu ou ce qui vous a déplu dans cet épisode. Voilà, vraiment, faites-vous plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager également cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas le cas, moi en tout cas, j'ai pris un réel plaisir à faire ce versus qui a été un peu long à faire parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'éléments à traiter, beaucoup de choses à faire sur ce versus, mais ça a été un réel plaisir. Donc moi, de toute manière, je vous dis à très vite les amis, pour un prochain épisode, soit Putacron, soit peut-être un nouvel épisode d'une nouvelle série. Je vous en dis pas plus. En tout cas, je vous dis à très vite les amis, et que la force soit avec vous.